voit des pluies de Guéran, de drones et de missiles sur les infrastructures, donc non seulement énergétiques, mais également logistiques otano-kieviennes. Et ça commence évidemment à devenir extrêmement compliqué pour la logistique de l'armée ukrainienne. Et on va maintenant retourner sur la ligne de front. Tout au nord, les Russes se sont emparés de la localité de Sidorovka à cet endroit-là. Donc là aussi, c'est sans doute le but est sans doute d'attirer les réserves kieviennes loin du front principal. Dans la région de Kharkov, en revanche, les Russes continuent à avancer et se sont emparés de la localité de Chugunovka à cet endroit-là et toujours en offensive vers Khatnoe à cet endroit-là. Le but, c'est de s'emparer de Veliki Bourlouk et de reprendre les territoires qui avaient été libérés par la Russie en 2022. Et on voit de plus en plus que les Russes commencent justement à avancer de plus en plus leur ligne de territoire. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, il y a une ligne défensive qui est tout le long de la frontière ukrainienne et russe. Et là, de plus en plus, on voit que les Russes s'avancent et commencent à tasser vers la droite justement pour enlever tout ce côté-là des fortifications, justement pour se placer à l'avant des fortifications, pour probablement à éventuellement prendre tout le territoire que vous voyez avec la petite ligne bleue, parce qu'il y a une ligne bleue qui se trouve être une rivière.